Bonjour Xavier, Bonjour Domiti, enchanté. enchantée, je suis ravie de vous accueillir dans ces astro-rencontres de l'AFDAF. Merci d'être là. Merci à vous de m'interviewer. C'est un plaisir. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que vous seriez OK pour qu'on fasse connaissance avec vous à travers votre thème? Écoutez, pourquoi pas? J'ai, j'ai pour l'habitude de le partager facilement quand je fais des conférences, parce que je trouve que c'est un peu le jeu vu la discipline qu'on a. Oui, bon, bah allez, c'est parti. Hop, je vous laisse nous le raconter. Écoutez, comme si c'était le thème de quelqu'un que je voyais, on va dire, c'est vrai que ce qui me frapperait tout de suite, c'est certainement mon œil serait attiré par, il y a quand même pas mal de planètes autour de l'ascendant, avec un contraste intéressant entre des planètes en maison 12 et des planètes en maison 1. Donc, je pense que ça, déjà, ça m'intriguerait. Ça me ferait penser, je me rappelle le thème de Gainsbourg, qui a un petit côté comme ça, qui a du bélier en maison 1, mais avec aussi de la maison 12, je me rappelle, avec un côté poisson. Donc, voilà, le contraste, on va dire, entre la maison 1 et la maison 12 et le côté bélier-poisson qui peut déjà certainement permettre de dire pas mal de choses. D'ailleurs, il y a un carré Mars-Neptune qui peut renvoyer analogiquement à la maison 1 et la maison 12. Donc Mhm, je me dirais, tiens, c'est d'ailleurs le carré, je crois, un des plus exacts du thème. Donc je me dirais, là, il y a peut-être une problématique et un conflit intérieur vraiment intéressant entre les deux extrêmes que sont Mars maison 1 et Neptune maison 12. Donc voilà, entre le côté certainement actif, entreprenant, autonome, et le côté plus contemplatif, réceptif. Donc ça, c'est le côté feu-eau. Donc ça m'intriguerait, j'aurais envie de creuser ça. mhm, Peut-être qu'un point commun de la maison 1 et de la maison 12 qui me viendrait comme ça, en n'ayant pas trop préparé, ce serait une certaine capacité à une forme de solitude et un côté assez, comment dire, euh, capable et qui a besoin de fonctionner de manière assez, on va dire, dans son monde quelque part, avec pourtant après la grande différence entre le côté maison 1 et maison 12, mais ce serait peut-être un point commun dont on parle pas beaucoup. Euh, c'est ce qui me viendrait par exemple là. Je ne sais pas du mhm. tout si vous voulez que j'en parle beaucoup ou pas, ou si c'était juste quelques mots, mais là c'est ce qui me frapperait par exemple. Et puis OK. après quand même je remarquerais Uranus et Pluton pas loin du milieu du ciel, donc ça, ça m'intriguerait, d'autant plus si je savais déjà que la personne était dans l'astrologie. Je me dirais, tiens, ça, c'est un bon indicateur a priori de l'envie on va dire, de s'exprimer socialement d'une manière euh, pas forcément dans les codes les plus classiques, avec peut-être une capacité à avoir une forme de transgression de manière ou d'une autre. Mhm. OK, eh ben, merci beaucoup Xavier d'avoir accepté de nous raconter votre thème. Hop. C'était de l'impro. Ça me va bien pour un Uranien. C'était très bien. Xavier, est-ce que vous pouvez nous présenter l'astrologie telle que vous la pratiquez? Comment vous présentez l'astrologie à quelqu'un qui vient d'apprendre que vous êtes astrologue mais qui n'y Hmm. n'y connaît rien? Ouais, alors bonne question. Alors là, c'est toujours aussi, est-ce que la personne qui me pose la question est déjà au fait de ce que c'est l'astrologie ou pas? Parce que là, c'est déjà deux grands types de publics différents. Mais on va dire, parfois, comment j'en parle, c'est de dire que l'astrologue, il est peut-être un peu un tiers psy ou thérapeute, un tiers conseiller spirituel, un petit peu comme un prêtre, un tiers médium. Donc quelque chose certainement, un positionnement quelque part au barycentre du psychologue, du thérapeute, du médium,
du prêtre, du coach. Donc voilà, avec un élément si la personne vient nous voir, c'est comme finalement plein d'autres personnes qui ont des expertises dans une discipline pour finalement leur apporter un éclairage en fonction de l'expertise qu'est la nôtre, une manière parmi tant d'autres d'essayer de comprendre un peu comment fonctionne la personne, d'essayer de poser un diagnostic et des recommandations en fonction de ce que la personne nous confie et ce qu'elle nous demande comme éclairage. Voilà, en toute modestie, en souhaitant presque qu'elle aille voir aussi qu'elle sollicite des éclairages auprès d'autres spécialistes qui ont eux-mêmes leurs propres outils et grilles de lecture. Voilà, l'astrologie, une grille de lecture comme il en existe finalement beaucoup d'autres, mais que personnellement je trouve très puissante, notamment pour sa dimension métaphysique, avec vraiment le côté corps, le côté esprit, esprit individuel, et puis le côté reliance à l'âme collective, donc sens, spiritualité. Mhm. Mhm. Ok, merci Xavier. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos débuts en astrologie? Comment la vie vous a amené à l'astrologie? Alors, j'étais pas du tout dans un milieu propice à ça, personne s'y intéressait. Par contre, j'étais dans un milieu assez marqué par le côté spirituel. Donc ça, on va dire de manière plus classique, hein, un milieu catholique assez engagé dans lequel j'ai été. Donc on va dire j'étais assez tôt ouvert aux dimensions de l'existence qui sont pas matérielles, et puis par contre pas du tout dans le domaine de l'astrologie. Comment j'y suis venu en quelques mots? C'était plutôt suite à un moment de vie difficile. Voilà, comme on en a beaucoup, et qui du coup m'a poussé, j'avais 27 ans à peu près, à me questionner pas mal et à remettre en question peut-être des choses que j'avais toujours crues ou une manière dont j'avais eu d'envisager ma vie. Ça m'a un petit peu forcément fait vaciller des certitudes et j'ai eu envie de chercher. Et puis un peu comme ça, moi c'est peut-être mon côté maison 1 justement, maison 1, maison 12, c'est pas forcément beaucoup des gens qui viennent me proposer des choses ou des rencontres, c'est plutôt moi-même qui vais chercher, qui vais trouver de moi-même. Et donc, bah, de fil en aiguille, j'ai toujours été un grand lecteur et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup lu. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser, à lire quelques livres d'astrologie, mais complètement au hasard, en n'ayant personne qui me conseille telle ou telle chose. Et puis tout de suite, ça m'a passionné, ça m'a tout de suite vachement parlé. Et puis du coup, après, c'était parti. Quelques mois après, je m'inscrivais dans une école d'astrologie. Et rapidement, j'ai eu envie vraiment de, de pas faire ça que en dilettante et j'ai senti qu'il y avait un potentiel intéressant euh, de richesse que ça allait m'apporter. Mhm. Mm. Et à quel moment vous êtes senti prêt à exercer en tant qu'astrologue entre le moment où vous avez ouvert votre premier livre d'astrologie Mm. et... Bah, il s'est écoulé à peu près 3 4 ans. C'est vrai que Ok. ça semble rétrospectivement relativement rapide. J'avais pas encore complètement fini mes études d'astrologie qui étaient en 5 ans et en fait finalement en 4 ans pour moi. C'est vrai que quand j'étais déjà en dernière année d'école d'astrologie, je sais pas, j'ai commencé en tout cas, comme on l'a tous beaucoup fait, à m'entraîner un petit peu sur mes amis, à proposer un petit peu des moments comme ça, euh, on va dire intermédiaires, pas encore complètement pro, mais déjà pour me tester un petit peu, avec déjà quand même un cadre un peu posé. Ça, c'est mon côté Capricorne aussi, on ne se refait pas, hein. Dès le début, il y avait quand même, voilà, si on se prend un temps pour ça, bon voilà, on pose quelques cadres un petit peu rigoureux, on n'est pas juste un moment entre amis. Voilà, donc dans le positionnement, il y avait déjà un changement à ce moment-là. Et puis après, bah, au bout de 1 ou 2 ou 3 ans à me tester comme ça, bah, là, je me suis lancé plus professionnellement, on va dire. Donc ça, c'était pour situer à peu près c'était il y a 20 ans, quoi, une vingtaine d'années. Ok.
J'ai toujours votre thème sous les yeux il y Ah a une oui, trentaine d'années parce que vous avez connu pas mal de transits de Pluton là sur tout ce qui se passe en 12 et à la ouais, Synchrone. bien vu. Bah oui, bah c'était à ce moment-là, hein, c'était à ce moment-là, tout ça, hein, quand j'ai découvert l'astrologie, j'avais Pluton qui se baladait autour de ma Vénus en maison 12. Voilà, quand j'ai commencé mes études à ce moment-là, du coup, pendant toutes mes études d'astrologie, j'avais Pluton qui se baladait, qui arrivait sur mon ascendant. J'ai commencé à me lancer finalement avec Pluton sur le Soleil, en gros, quoi, entre sur le Soleil et l'ascendant, effectivement. Bien vu. En Ok. plus, bon, pour un Sagittaire avec un Pluton qui vient de maison 9, hein, donc c'est vrai que l'astrologie m'a complètement ouvert les chakras, que j'avais déjà bien potentiellement ouvert quand même, m'a bien, on va dire, ouvert à tout ce que j'adore, à savoir le côté multidimensionnel, métaphysique. Euh, Ça m'a encore plus, on va dire, oui, je me répète, mais ouvert à des dimensions nouvelles qui tout de suite ont représenté pour moi comme une forme d'aventure intérieure très excitante et sans fin. Mhm. Ok. Il y a du bruit derrière vous, non? C'est des enfants? Juste là, désolé, il y a des enfants, c'est mercredi, il y a quelques... Désolé. C'est pas grave. Pourtant, j'ai fermé toutes les portes et tout, et c'est pas les miens, c'est mes voisins. Vous habitez dans la cour d'une école ou quoi? Non, même pas. Il y a beaucoup d'enfants dans la résidence, c'est très sympa. On est un petit peu, c'est un peu un écolieu. Ah, Il y a ok. toutes les générations. Je fais pas le thème astral de tout le monde, par contre. Il y a beaucoup de gens qui savent même pas que je fais ça. Je reste Ah oui, assez discret. c'est vrai. Ben voilà, ça c'est mon. On est tous différents par rapport à ça, mais par rapport à des questions que vous me posiez tout à l'heure sur comment je répondais à des gens qui m'interrogeaient, je ne sais pas trop comment fonctionnent tous les collègues, mais moi j'ai un petit côté prudent par rapport à ça, alors que naturellement je serais très spontané. Et par contre, si on m'interroge dessus, je suis un peu intarissable et si je sens que l'environnement est de confiance et propice, je vais le dire facilement. Mais par contre, par rapport à certaines expériences que j'ai eues, je suis prudent aussi et je ne dis pas tout à tout le monde. Donc l'astrologie reste, je trouve, quand même un domaine où beaucoup de gens ont des a priori. Je trouve que c'est pas toujours facile à vivre, ce côté un petit peu, bon, je ne dois pas être la première personne à vous le dire, ce côté quand même un peu pas du tout il y a des réactions assez intenses dans les deux sens. Il y a des gens qui sont fans, mais il y a aussi des gens qui sont très, très contre. Et du coup, voilà, j'ai eu quelques expériences pas toujours agréables et je fais attention. Et je teste un peu la personne avant d'en parler. Et donc, il y a des gens que je croise tous les jours depuis des années qui savent pas que je fais ça. Et Et d'autres qui l'ont su dès le début parce que le courant est bien passé et que j'ai senti que je pouvais le dire, quoi. ok. Et les gens qui savent pas, vous leur dites que vous faites quoi? Parce que vous avez d'autres activités aussi. Oui, oui, j'ai d'autres activités. C'est un peu comme un espion du KGB. Et la Maison 12, elle sait bien faire ça, hein, avec Pluton et la Maison 12. Voilà, j'ai plusieurs couvertures, donc j'ai plusieurs identités. Par exemple, je donne des cours de yoga. Ça, c'est déjà un peu plus, c'est très tendance. Qui n'a pas ce cours de yoga aujourd'hui? C'est devenu extrêmement mainstream, donc ça, je le dis plus facilement. Ok. Mais même, vous voyez, j'ai commencé le yoga aussi il y a une vingtaine d'années. C'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Et donc, je ne le disais pas aussi facilement non plus, parce que j'attendais un peu de sentir la personne. Ah oui. Ok. Merci Xavier. Xavier, est-ce que vous auriez un message ou un simple conseil à donner aux débutants en astrologie? Oh bah, certainement beaucoup. Là, ce qui me viendrait peut-être, ce sera un conseil, je trouve, aussi bien, mais qui est valable, qui est intéressant, je pense, aussi bien pour les débutants que même pour les personnes comme d'autres confrères expérimentés. Je trouve que ça reste un point de vigilance où on n'a jamais fini de s'améliorer. C'est de faire attention à nos propres projections en tant qu'écoutant, en tant que conseiller, en tant que, euh, qu'astrologue, parce que finalement, on a tous nos propres biais, y compris, que n'ai-je pas vu, même en côtoyant d'autres confrères très
très compétent, comme quoi on peut facilement avoir parce que ça fait partie, on a tous un ego qui s'identifie tous à certaines valeurs, qui est moins à l'aise avec d'autres, y compris quand on a fait un travail sur soi. Donc voilà, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas être dupe de ses propres filtres, de ses propres filtres de perception. J'en parlais dans un des livres que j'ai écrit sur l'effet miroir, par exemple, ce fait que quand on a une personne en face de nous en consultation, ah, c'est vous qui recevez cette fois-ci, je ne sais pas si c'est un chat ou un colis, et d'être vigilant devant les biais qu'on peut avoir, sachant qu'on en aura forcément, et c'est très bien, on n'est pas des robots, et on aura tous une sensibilité différente. Et du coup, d'être vigilant justement par rapport à l'avantage qu'on a, c'est que justement notre propre thème nous montre un peu quel genre de biais on peut avoir. Si je suis très uranien, peut-être que j'aurai par exemple un biais favorable dans mes préconisations vis-à-vis, par exemple, d'encourager au changement et à la nouveauté. Et peut-être que ce sera moins adapté si la personne, elle n'est pas du tout uranienne et qu'elle a un fonctionnement beaucoup plus lunaire et saturnien. Et peut-être que moi, en tant qu'uranien, je vais survaloriser parfois euh, le fait d'essayer des nouvelles choses, de sortir de sa zone de confort, par exemple. Mhm. Ok. Et donc d'être vigilant par rapport à ça. Mhm. Donc prendre conscience des projections qu'on a tendance à faire. Ouais, dans Ok. les deux sens, projection positive et négative Mhm. sur les situations, sur les gens, sur les personnes qu'on a en consultation. Ok, tout à fait. Conseil noté, Xavier. Merci. Est-ce qu'il y aurait un livre qui vous aurait particulièrement marqué dans votre parcours d'astrologue, si vous ne deviez en garder qu'un? Bah, de toute façon, c'est sûr qu'il y en a, comme vous vous en doutez, il y en a eu beaucoup. Là, comme ça, celui qui me viendrait, ce serait un astrologue que j'aime beaucoup, qui est Stephen Arroyo, euh, et notamment son livre Astrologie, Karma et Transformation, que vous allez. Ah ben voilà, ah ben, je l'ai dans une autre édition, voilà, et qui pour moi vraiment c'est un ouvrage de référence que je préconise régulièrement quand des gens s'intéressent et ont envie d'approfondir et ont déjà un petit peu plus que le niveau débutant. Ce que j'aime bien chez lui, je pense que ça me renvoie aussi au fait que j'ai une éducation plutôt dans le système anglo-saxon, donc j'aime bien son côté à la fois qui va approfondir la théorie de manière très subtile, très puissante, et en même temps en gardant un côté très pratique, très concret, très ancré dans la vie des gens. Et j'aime bien ce grand écart qu'il fait. Je pense que c'est un petit peu ce que j'essaye de faire aussi modestement, et qu'on fait tous, hein, mais qui me tient spécialement à cœur. Et j'aime bien ça chez lui. Le fait, je trouve qu'il peut aller très loin dans des aspects spirituels, karmiques, vie antérieure et autres, et en même temps en restant très aussi plancher des vaches, la personne en face de moi, ses conditions réelles de vie. Voilà. Ok, ben merci du conseil, Xavier. Par quel fil vous commencez à tirer un thème? Grande question. Hmm. Bah, aucun, jamais le même. Oui. Ouais. Si j'avais un fil, j'en parlais d'ailleurs dans l'autre livre. C'est pas pour placer mes livres, c'est pas du tout l'idée. J'en plaçais dans un des autres livres que j'ai écrit sur l'art d'interpréter un thème astral. Je pense que ce qui fait, en tout cas, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et c'est d'ailleurs dans ma vie, c'est pareil. J'aime beaucoup le côté d'être très ouvert d'esprit et donc du coup de multiplier les points de vue, de jamais s'arrêter à une façon d'entrer dans un thème, même deux, même 10, même 20. Et en fait, j'essaye de toujours changer mes habitudes. Et puis aussi en fonction, bah, on est tous comme ça, je pense, en fonction du thème que j'ai devant les yeux, bah, je ne sais pas pourquoi, je vais commencer plus par ça ou plus par ça, mais je n'ai pas vraiment une manière toujours la même de rentrer dans un thème. Parfois, ça va être comme là dans l'exemple que vous me faisiez jouer sur mon propre thème, parce que mon œil est attiré par, c'est sûr, visuellement, quand il y a une concentration de planètes, ça va être une manière assez évidente et on va dire intuitive de rentrer. Parfois, ça va être une planète toute seule d'un autre côté qui va attirer mon regard. Parfois, ça va être un dessin. Parfois, ça va être aussi lié au transit du moment.
je vais être frappé si la personne vient me voir en consultation, je vais me dire, ah ben tiens, on l'a tous remarqué, hein, que quand il y a tel transit, bah, du coup, il y a plus des personnes marquées par tel signe qui viennent nous voir et nous posent le même genre de questions. Donc ça va un peu facilement m'attirer l'œil et ça va relier aussi l'interprétation à l'actualité de la personne. Donc ça, je vais être assez sensible à ça aussi comme point d'entrée. Mm, mm. Ok. Merci Xavier. Question très simple, très facile. Vous utilisez quel logiciel? Bah, en fait, j'utilise beaucoup, je m'appuie beaucoup, et je les remercie pour ça, les excellents sites internet qui existent, comme notamment AstroThem et AstroDienst. Du coup, j'utilise beaucoup les thèmes de ces deux sites. Ok. Avec AstroTab, vous arrivez à vous en sortir avec les réglages. Enfin, je trouve que les réglages, ils sont pas forcément très Oui, adaptés. Enfin, c'est oui, bien c'est vrai. sur le téléphone quand on n'a pas Oui, d'ordi. oui, ben Mais... voilà. Oui, oui, AstroDienst me permet plus facilement des possibilités plus fines de réglage, complètement. Ouais, ouais, ouais. Et AstroThem, je trouvais très pratique, effectivement, pour ce que vous venez de dire. Des fois, comme ça, quand je suis avec une personne, le smartphone, capture d'écran, tchoc, tchoc, il y a un côté assez pratique de ce côté-là. Mm. Ouais. Ok. Xavier. Et puis quand même, par rapport à ça, c'est un peu mon côté minimaliste Capricorne. J'aime bien aussi pouvoir être hyper autonome et pouvoir fonctionner. Il y a plein de fois où dans ma vie, je ne suis pas connecté, où j'ai pas d'ordi, où j'ai pas de logiciel, où j'ai pas Internet, où j'ai même parfois même pas mes éphémérides papier qui pourtant me suivent partout. Et du coup, j'aime bien fonctionner par ben voilà ce que j'ai dans la tête en fonction, par exemple, des fois juste, la personne ne connaît même pas son ascendant, ne connaît pas son heure de naissance. Et des fois, déjà juste avec son signe et son âge, on peut déjà lui dire plein de choses parce qu'avec son âge, mentalement, on va pouvoir resituer peut-être quel transit elle a en ce moment, dans quel cycle elle est par rapport à, si on a un petit peu de mémoire, et j'ai la chance d'en avoir une pas trop mauvaise pour l'astro par rapport à ça, en fonction de sa date de naissance, de son année de naissance, de son âge, je vais déjà savoir de mémoire où sont les planètes lentes, donc on va dire en un clin d'œil, sans avoir besoin de logiciel, je vais pouvoir facilement me dire, ah ben tiens, c'est une personne qui a une conjonction Soleil-Pluton ou une opposition Soleil-Uranus. Et donc tout de suite, tchac, 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 avec les transits du moment, ça va permettre, on va dire, avec zéro outil, de lui dire déjà plein de choses. Ok. Alors, à cette question, quel logiciel vous utilisez? On m'avait jamais répondu ma tête, mais Bon, j'adore cette réponse. Incroyable. en fait, je suis très paradoxal, j'ai un côté très geek, j'ai Mars en Verseau, et puis j'ai un côté très pas du tout connecté, où j'aime bien fonctionner en Ouais, mode dans la vraie vie, ouais. comme si on est autour d'un feu de camp Ah et ouais. qu'il faut se débrouiller, quoi. Et comme je passe mon temps à y réfléchir 24 heures sur 24, c'est vrai qu'au bout d'un moment, forcément, on s'en rappelle, quoi. Bah oui, oui, oui. Oui, Mm. oui, oui. Euh, Xavier, le 11 octobre prochain, là, à 20 heures, on aura la chance de pouvoir vous écouter dans une webconférence VDAF que Yes. vous avez appelée 2018-2026, les grandes mutations sociétales d'Uranus en taureau. Est-ce que vous pourriez nous en toucher un mot? Ouais, donc bah, ce qui m'a intéressé dans ce thème, ça fait le lien avec d'ailleurs ma première occupation professionnelle avant d'être beaucoup dans l'astrologie. J'ai commencé plutôt dans tout ce qui était la publicité et le marketing et j'ai toujours été passionné par tout ce qui est un petit peu les tendances sociales, les tendances de consommation, les modes de vie des gens. Dans une autre vie, j'aurais pu être sociologue, par exemple, ça m'aurait intéressé. Donc ça m'intéresse beaucoup le lien entre l'individuel et le collectif, entre nos modes de vie, nos attirances, nos besoins, nos façons de vivre au quotidien, et puis comment on s'insère on est tous finalement dans une multi-appartenance au sein de plein de groupes sociaux, et avec tel groupe social, on va partager telle caractéristique, avec tel autre, et ça m'intéresse toujours beaucoup d'écouter ou de lire des choses au niveau politique, au niveau économique, au niveau culturel, sur, on va dire, tout ce qui peut m'apporter un peu des infos sur où va le monde, quelles sont
les groupes émergents, quels sont les groupes leaders, qu'est-ce qu'ils proposent, c'est quoi un peu les tendances dans l'opinion qu'on va retrouver après dans, comme par hasard, les artistes qui ont du succès et autres, les couleurs, tendances dans la déco. J'adore faire des liens entre plein de disciplines comme ça, en faisant des ponts individuels, collectifs, culture, politique et autres. J'adore ça à titre perso. Et donc, du coup, l'astro est un fantastique outil pour ça, forcément. Et donc, notamment Uranus en taureau, mais forcément, j'aurais pu faire une conférence sur une autre configuration. Mais c'est une configuration que je trouve super intéressante à décrypter, avec en plus l'avantage que ça fait déjà quelques années qu'on est dedans, donc on commence un petit peu à avoir du recul, de la matière. Et en même temps, on a encore quelques années dedans. Donc, on peut encore utilement faire des prises de conscience par rapport à ça. C'est encore notre présent. Voilà. Donc, du coup, dans la conférence, je vais essayer de faire le maximum de liens inspirants entre différentes tendances, entre différents mouvements et entre qu'est-ce qu'on peut essayer d'observer sur les impacts que ça peut avoir et les problématiques que ça peut soulever pour le collectif, pour l'individu, et en essayant là encore de faire des liens, des ponts. J'aime beaucoup ça. Mhm. Ok, En bah, sachant qu'évidemment, le domaine est gigantesque, on n'a jamais fini, hein, c'est une grande école d'humilité. mhm. Tout ce qu'on peut dire, c'est un grain de sable dans toutes les connaissances de l'univers. Ouais. Ok, bah merci Xavier, j'ai hâte d'être à votre conférence. Rendez-vous donc le mercredi 11 octobre à 20 h sur Ah bah Zoom. oui, ce sera mercredi aussi. Ouais. Xavier, si vous pouviez laisser ici une question à l'astrologue que je vais interviewer après vous, ce serait laquelle? Hum, lui demander si ça lui arrive de Ah, douter de l'astrologie, de, de la pertinence de ce qu'il dit à la personne. Parce que moi, ça m'arrive régulièrement, je me remets en question. Des fois, un jour, je me dis, ça se trouve, je ne ferai plus d'astrologie. Enfin, c'est un questionnement qui est toujours un peu là quelque part. ouais. Et donc, je suis curieux de savoir un peu est-ce que les autres pensent à ça aussi des fois? Comment ils gèrent ça du coup? Ou est-ce qu'ils sont certains? Ouais, Parce que, ouais, moi, c'est quelque chose qui, des fois, me questionne. ouais. Un grand merci pour cette question parce que je la trouve très pertinente et je pense elle va parler aussi à beaucoup de monde. En tout cas, Ouais. moi, elle me parle beaucoup. Mm. Merci d'avoir posé cette question ici. Et je me demande Parce que même des si fois, en fait, parce que, excusez-moi, je vous coupe, je vous en mais prie. parce que des fois, je me demande, je me dis, voilà, tout ce que je ressens, que je vois, que je vais dire à la personne et tout. Bon, ben voilà, il y a le fameux, c'est vrai que, voilà, il y a le fameux effet Barnum. On a tous, moi le premier, si on me dit un truc sur moi, je vais dire, ah oui, c'est vrai, c'est un peu vrai. Et puis voilà, les critiques de l'astrologie, ils creusent souvent ce sillon-là. Et je pense que c'est respectable. C'est des objections intéressantes à entendre qui nous questionnent, quoi. Ouais. Mm, mm, mm. Mm. Ouais. Et le fait que dans un thème, on peut tellement, des fois, tous les élèves en cours disent toujours ça. Et il y a toujours une phase où on se rend compte qu'il y a tellement d'infos dans un thème, donc on peut aussi dire un peu tout. Euh, voilà. Et il y a plein de choses qu'on peut dire qui peuvent s'appliquer quelque part à plein de gens en fonction de comment la personne l'entend. Donc c'est des vrais questionnements, tout ça. Mm. Mm, mm, mm. Ok, Mm. bon. Mais un grand merci pour cette question. Maintenant, je vais vous poser la question que l'astrologue que j'ai précédemment Ah, interviewé avant vous vous a laissée. donc j'ai pas pu préparer, c'est bien. C'est une surprise. Donc, il s'agit de Michel Duhamel qui vous demande quelle trace aimeriez-vous laisser en tant qu'astrologue? C'est une grande question, hein. Mm. Euh, comme ça, j'espère que ça paraît pas présomptueux parce que c'est pas du tout l'idée. Mais quand j'ai publié plusieurs livres, c'est vrai que l'acte de création d'un objet physique que des gens peuvent lire même après ma mort, quoi, c'est vrai que comme toute personne qui crée comme ça finalement une œuvre qui par définition est matérialisée et donc du coup va lui survivre sauf si tout brûle, c'est vrai que comme tous les créateurs, je me suis dit du coup voilà que
c'était une petite trace en tout cas que je laissais. Ça, c'est un peu objectif, quoi. Mm. Donc, c'est vrai par rapport à des... et puis après, autrement, bah, peut-être plus classiquement, peut-être des traces dans la mémoire de certaines personnes, d'une phrase que je leur aurais dit qui les aurait marqués, comme moi j'ai pu être marqué par des phrases qu'on a pu me dire, ou des phrases que j'ai pu lire et qui encore des années après, je m'en rappelle, et Hmm. me, et me servent ou me, ou me titillent, ben voilà, au détour d'un entretien, de temps en temps, peut-être pas à chaque fois, mais qui est des choses qui vraiment où on était au bon endroit et au bon moment. Et puis, bah, du coup, on a dit juste, on a été canal pour dire juste à un moment donné les mots que la personne avait besoin d'entendre à ce moment-là et qui vont lui. Et je sens que ça me fait frissonner à ce moment-là parce que oui, on a tous ressenti ça dans les deux sens, quoi. Mais pour ça, il n'y a pas besoin de faire de l'astrologie, hein. Ça peut être dans une relation parent-enfant ou autre, dans le quotidien, relation humaine, quoi. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Ok, je vois. Merci pour cette réponse. Un grand merci, Xavier, pour le temps que vous avez consacré à cet échange. Et Ben, puis, bah, merci à vous aussi. rendez-vous le 11 octobre pour votre Super. conférence VDAF. Ben, merci beaucoup. Au revoir, Xavier. Belle journée, à bientôt. Au revoir, Domiti.